Hello, c'est Mathéo d'Acné la Solution. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir tous les médicaments permettant de traiter l'acné. L'acné est un sujet très difficile à aborder, je veux dire, juste entendre le nom peut faire apparaître des moments de stress assez horribles. Mais comme on dit, ne pas parler d'un problème n'est jamais une solution, alors on va en parler et voir les solutions de traitement qui existent. L'American Academy of Dermatology vient de mettre à jour leur ligne directrice pour les soins et la guérison de l'acné vulgaire. Attaquer l'acné sous différents angles est préférable à un traitement unique selon eux. La seule chose qui ressort dans les lignes directrices est le fait que l'obtention de la guérison de l'acné nécessite une approche à plusieurs facettes. En d'autres termes, aucun traitement n'est suffisant et une combinaison doit être utilisée. Donc, il est officiellement confirmé, ce que je dis à mes lecteurs depuis longtemps et à ceux qui me suivent dans mes vidéos, c'est de se débarrasser de l'acné dépend d'une combinaison de traitements et pas seulement un seul traitement. Changer simplement votre routine ne fera probablement jamais l'affaire. Cette lotion Biactol chère que vous lorgnez probablement ne vous aidera pas non plus. Mettons en évidence un fait. Il n'y a aucune garantie qu'une stratégie fonctionnera tout le temps. Certains d'entre vous pourraient être atteints de l'acné beaucoup plus longtemps que nous le souhaiterions, mais selon l'AAD, ils ont trouvé la solution. Et c'est une attaque combinée. Donc fondamentalement, cette académie a plusieurs méthodes et ils veulent que vous choisissiez deux méthodes en même temps. Voyons ce que les traitements nous proposent. Donc nous avons déjà la thérapie topique. Il s'agit des crèmes sur ordonnance ou en vente libre. Celles-ci contiennent typiquement des agents tels que l'acide salicylique ou des rétinoïdes par exemple. Les antibiotiques. Cette ligne d'attaque consigne à cibler les germes responsables de l'acné. Bien qu'ils ne soient pas disponibles en vente libre, votre dermatologue peut facilement vous faire une ordonnance pour ces traitements-là. Certains exemples d'antibiotiques couramment utilisés sont les tétracyclines, l'érythromycine et l'amoxicilline. Les traitements hormonaux. Ce n'est pas aussi dur à trouver que le nom peut laisser présager. Fondamentalement, les traitements hormonaux dont nous avons parlé sont de simples pilules contraceptives que vous prenez régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. Beaucoup de femmes utilisent ces pilules qui sont capables de guérir l'acné et de maintenir une peau plus claire. Ces pilules sont conçues pour contrôler la production d'hormones. De ce fait, elles contrôlent l'acné. L'isotétrinoïne. Ce médicament est un dérivé de l'acide rétinoïque ou de la vitamine A et est vraiment puissant dans le nettoyage de l'acné nodulaire. Cependant, il est connu pour provoquer des malformations congénitales. Il faut absolument éviter la grossesse si vous choisissez d'utiliser ce médicament. C'est en quelque sorte le dernier recours selon les directives utilisées. L'isotétrinoïne seulement si vous avez essayé les 3 dernières méthodes et que rien ne semble fonctionner. Même alors, réfléchissez longuement avant d'utiliser ce médicament qui présente beaucoup d'effets secondaires. L'isotétrinoïne suscite des controverses depuis sa commercialisation il y a plus de 30 ans. En 2005, la FDA américaine a ajouté une mise en garde sur les boîtes de médicaments et ces avertissements étaient sur le suicide, la dépression et les psychoses. Les femmes doivent être prudentes avec ce médicament, le potentiel de malformation congénitale est toujours impressionnant. Voici les principaux traitements pour contrôler l'acné. Malheureusement, chaque traitement entraîne des effets secondaires. Heureusement, il y a des solutions naturelles qui existent et j'en donne notamment sur mon e-book. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathéo d'Acné la Solution. Bye.